Bonjour à tous, c'est Edwin, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en ce mois de décembre. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo tag. Il s'agit du Cozy Christmas Book Tag qui a été créé par Call Me After Coffee. C'est vraiment, ils sont géniaux les noms des chaînes booktube anglophones. J'adore ce genre de nom. Vous verrez pour les autres tags que j'ai choisis pour ce mois de décembre, ils sont, j'adore, vraiment. Moi, avec mon Ludivine Zegna, on n'est pas ouf niveau originalité, quoi. Bref, aujourd'hui, le Cozy Christmas Book Tag comporte 8 questions et je vous invite grandement à la fin de cette vidéo à y répondre vous aussi, que ce soit en commentaire ou en reprenant ce tag sur votre chaîne. C'est encore une fois un super tag, donc j'espère que cette vidéo vous plaira et je commence tout de suite avec la première question. Première question, les guirlandes lumineuses. Quel est le livre le plus beau de ta bibliothèque? Et pour moi, j'ai choisi plutôt une trilogie. C'est une trilogie que mon chéri m'a offert donc très récemment. Vous voyez à l'envers, non? Non, c'est bon. Du coup, c'est une trilogie que mon compagnon m'a offert là très récemment. Et il s'agit du coup de Nevernight, le tome 1, le tome 2 et le tome 3 de J. Christophe. C'est, vous savez, les éditions collector sublimes qui sont sorties en novembre. Et oui, c'était en novembre. Donc franchement, j'aime beaucoup, énormément, je les trouve sublimes. J'ai ouvert que le premier pour l'instant parce que j'ai trop peur de les abîmer avant de les lire. Donc écoutez, c'est vraiment une édition que je trouve sublime avec ce sombre, ces couleurs sombres, mais en même temps qui sont, voilà, je trouve qu'elles vont bien en plus avec Noël. Donc franchement, c'est très belle couverture avec les petites phrases à chaque fois. Je sais pas si vous voyez bien, mais j'adore, j'aime beaucoup. Donc à l'heure actuelle, je pense que pour moi, ce sont les livres les plus beaux de ma bibliothèque. Pour la question numéro 2, c'est le sapin parfait ou alors l'arbre de Noël parfait. Je ne suis absolument pas sûre de ma traduction. Moi et l'anglais, ça fait 10 000, donc bon, on fait comme on peut. Et donc la question là, c'est est-ce que tu paierais plus cher pour avoir la plus belle édition d'un livre? Et pour moi la réponse c'est oui et non. C'est-à-dire que si, comme ça arrive très régulièrement en France, on parle d'un livre broché que j'ai déjà dans ma bibliothèque, même si je l'ai adoré, je ne vais pas aller racheter l'autre édition, donc l'édition collector. Par contre, si c'est le cas de Vampiria par exemple, si je n'ai pas acheté les brochets et que sortent les collectors, si je pense vraiment que la collection, enfin l'histoire va me plaire, là dans ce cas-là, je vais effectivement aller me tourner vers la plus belle édition et acheter effectivement l'édition la plus chère, donc le collector. Mais voilà, je vais pas acheter le collector en doublon du brochet ou alors acheter le collector et me débarrasser du brochet. Moi, ce que je vois, c'est que j'y perdrais plus d'argent qu'autre chose en faisant ça, même si je les revendais. Donc non, je n'y vois pas trop d'intérêt à faire ça. Je préfère acheter le collector et si j'ai déjà, bah tant pis, j'ai passé un bon moment avec mon livre broché, donc c'est suffisant. La question 3, c'est faire un bonhomme de neige et là, nous devons créer une pile de livres de Noël, soit par thème, soit par couleur. J'ai choisi par couleur tout simplement parce que je n'ai pas beaucoup de livres de thème de Noël, donc ce serait très vite fait. Donc ce sera sûrement la pile la plus moche que vous verrez sur ce tag, mais bon écoutez, j'aurai au moins la place première si on prend la liste à l'envers. Du coup, ma pile de livres de Noël version couleur, c'est ça. C'est très lourd et vraiment c'est vraiment laid, ça rend hyper pas bien, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un peu comme si c'était un sapin de Noël. Donc j'ai pris un livre marron pour le tronc du sapin, j'ai pris du vert pour... mais c'est même pas le même vert, alors que c'est la même collection, ça me trigger beaucoup. Mais du coup j'ai pris du vert pour les épines du sapin et j'ai pris du rouge, du doré pour les boules de Noël, je vais y arriver. Et j'ai remis du vert au-dessus pour faire un petit peu le sapin, voilà. Je vous ai dit c'est vraiment pas ouf hein, comme pile, mais voilà. Ce sera sûrement la plus moche, donc partagez-moi. Dites-moi quand vous aurez fait votre pile et partagez-la moi, qu'on puisse rigoler ensemble en espérant que des gens fassent aussi mal que moi, ça me rassurerait.
et je suis en train de voir que mon livre est super abîmé et je ne sais absolument pas pourquoi. Regardez. Ça ressemble à des morsures quand même, hein. Mais je vois pas à quel moment les filles auraient pu bouffer mon livre, donc c'est pas grave. Bref, voilà pour ma pile hyper laide. J'espère que ce moment vous aura plu et que ça vous aura fait penser à un sapin de Noël, ce qui était à la base ce que je voulais faire. Question 4, feu crépitant, quel est le livre qui te fait sentir bien, au chaud et confortable? Le livre que je vais vous présenter, je vous l'ai déjà présenté à plusieurs reprises, dont dans un tag. Il s'agit de Mémoires de la forêt, le tome 1 de Michael Brun-Arnaud. C'est les souvenirs de Ferdinand Taupe illustrés par Sanoé et c'est chez l'école des loisirs. Pourquoi ce livre? Tout simplement parce que je trouve que c'est un livre où on sait qu'on va aller dedans, ça va être une lecture doudou, une lecture qui nous fait du bien, on va pas avoir de trigger en fait, on va pas avoir de moments mauvais, de négativité si je peux dire. Donc pour cette raison je l'ai mis dans cette question parce que je pense que c'est le livre doudou par excellence qui est doux, qui est beau, qui est merveilleux en fait. J'aime beaucoup ce livre et voilà, j'adore. Je vous le conseille encore une fois si vous n'avez pas lu la saga, au moins le premier tome, essayez, vous verrez si vous aimez ou pas, si c'est pour vous ou pas. Les illustrations sont sublimes. Est-ce que je vais vous en avoir une grande? Parce que oui, à la base c'est quand même pour un public jeune, donc forcément il y a des illustrations et franchement ça rend super bien. Donc je sais pas si vous aurez vu quelque chose ou si vous m'aurez entendu, mais franchement j'aime beaucoup ce livre. Donc écoutez, à chaque fois que la question viendra dans un tag, je vous le mettrai. C'est un peu ma propagande pour que vous lisiez ce livre. Voilà. Question 5, les chaussettes hautes. J'avoue que là je suis pas sûre de ma traduction encore une fois. Est-ce que c'est chaussettes hautes ou est-ce que c'est juste chaussettes chaudes? Un peu, vous savez, les chaussettes de Noël quoi, qu'on met à la période. Voilà, je sais pas trop. Dans tous les cas, là il nous faut le livre. Quel est le livre le plus long que tu as lu? Je ne l'ai pas chez moi. Je pense sincèrement que c'est soit Narnia, soit À la croisée des mondes de Philippe Pullman. Et Narnia, j'ai perdu le nom. Là il m'échappe complètement le nom de l'auteur, j'en suis désolée. Bon, il risque pas de voir la vidéo un jour, mais c'est un peu la honte d'oublier quand même qui a écrit Narnia. Donc bref, c'est pas grave. Pour moi c'est l'un ou l'autre. Alors c'est tous les deux des intégrales. Donc si je me basais sur un livre tout seul, ce serait sûrement Le sang et la cendre, parce que c'est quand même des gros pavés. Et c'est les seuls là qui me viennent en tête récents. Ils font peut-être 800 pages les trucs, donc peut-être que mis bout à bout ce serait quand même plus grand que Narnia ou À la croisée des mondes. Donc c'est ces trois là, voilà, c'est ce petit mélange là. Je pense qu'on est pas mal niveau nombre de pages durant sa lecture. Mais Narnia et À la croisée des mondes, en termes de volume dans la tête, c'est ceux qui me paraissent les plus énormes. Peut-être parce que j'étais très très jeune quand je les ai lus, je ne sais pas. Mais c'est ceux qui me viennent à l'esprit. Question 6, les pulls moches. Là je suis dans le thème, c'est cool. Quel est le livre le plus moche de ta bibliothèque? Et là j'ai choisi un livre, pas parce qu'il est spécialement laid, mais parce qu'il est abîmé. C'est pas le plus abîmé de ma bibliothèque, mais les autres ils sont en mode je les utilise en déco pour ma bibliothèque, donc flemme un peu d'aller tout le temps dans ma bibliothèque les chercher pour le tag, désolée. Mais du coup là, niveau plus moche, j'ai mis Les Indes Noires de Jules Verne chez Folio Junior. C'est pas tant que le dessin est moche ou quoi que ce soit, c'est vraiment que il est vieux, il est abîmé, il a vécu le truc. Donc voilà, c'est de toute évidence un livre qui appartenait à mon frère apparemment. Donc voilà, c'est le livre le plus moche. Je me suis jamais dit dans ma bibliothèque, ah ce livre il est vraiment moche. Là cette idée, ce truc là ne m'est jamais venu en tête, donc je me suis dit que j'allais me baser sur vraiment le plus abîmé et je pense que celui-là il est pas mal niveau abîmé. En cherchant bien j'aurais pu trouver pire, mais pas dans ma bibliothèque, vraiment dans mes décos, et j'avais pas envie. Voilà, on revient toujours à la même chose, je me répète, je radote.
Ensuite, question 7, le blizzard, les blizzards. Un livre qui se passe en hiver ou un livre qui te donne des frissons ou un livre qui a un thème sombre. Et là, j'ai choisi un livre qui se passe en hiver. J'avais pas envie de vous mettre un livre avec un thème sombre ou qui donne des frissons. Pour moi, si ça me donne des frissons, soit c'est qu'il y a beaucoup d'émotions, mais c'est pas tant des frissons. Pour moi, les frissons, c'est vraiment ça me fait peur et c'est pas trop mon genre de lecture. Donc je me suis dit que j'allais vous présenter un livre qui se passe à Noël. C'est un livre, j'en ai un très bon souvenir, je l'ai lu l'année dernière. J'ai adoré, vraiment adoré. Et c'est Tabarnak, je passe Noël au Canada de Natacha Pilorge aux éditions J'ai lu. J'ai adoré ce livre, voilà, j'ai surkiffé. Et j'ai surkiffé parce que c'est l'histoire d'une journaliste. C'est vrai que je vous ai pas fait les histoires, là je suis désolée, les résumés. Waouh, c'est trop beau, il y a plein d'oiseaux qui volent. Bref, pardon. Je disais donc c'est l'histoire ici d'une journaliste qui se retrouve, normalement elle est censée aller pour son travail à la plage, au chaud, au soleil, vraiment le rêve, en tout cas mon kiff à moi. Et elle se retrouve au fin fond du Canada où il y a de la neige jusqu'à ne plus, on peut plus voir. C'est pas du tout ce qu'elle avait prévu, hein, voilà. Donc c'est pas ouf, hein, ça commence très très mal là cette histoire. Et en plus, elle se retrouve dans un gîte, un hôtel, un gîte, je sais plus. Et pareil, c'est pas ouf là ce qui se passe. Elle rencontre du coup le gérant et bon, je vous laisse imaginer que ça va bien se passer entre eux, quoi. Donc voilà, j'ai trop aimé ce livre, vraiment j'aime trop. J'en ai un très très bon souvenir. J'ai adoré en fait voyager au Canada. C'est ça le truc, c'est que dans ce livre, vous êtes au Canada en plein hiver. Il y a des animaux du coup du Canada en hiver, il y a de la neige, il y a vraiment le kiff dans ma tête total pendant cette lecture grâce à ça parce que j'ai eu l'impression d'être au Canada le temps d'une lecture et c'était plutôt cool. Dernière question, c'est à la maison pour les vacances. Et là c'est une question pour les lecteurs qui relisent leurs livres et la question c'est tout simplement: est-ce que vous avez un livre qui vous fait vous sentir comme à la maison chaque fois que vous le relisez? Vraiment c'est waouh, vous êtes rentré à la maison. Pour ma part, je relis pas suffisamment mes livres pour avoir réponse à cette question. Un livre qui me fait me sentir bien au point de vraiment avoir l'impression de rentrer chez moi, c'est je dirais Charlie Davidson ou Les Vampires de Chicago parce que actuellement c'est le genre que j'affectionne énormément, que je prends pas trop le temps de lire, vraiment pas assez. Et pourtant qu'est-ce que j'adore, et ces sagas elles m'ont vraiment transportée aussi, j'ai adoré l'humour des héroïnes, j'ai adoré les héroïnes qui sont fortes, qui sont vraiment et pas jeunes, voilà, c'est ça aussi que j'aimais bien. Je crois que Mary dans Les Vampires de Chicago elle a 27 et si je me trompe pas, Charlie Davidson elle est plus âgée encore, 28, 29. Donc c'est ça aussi que j'aimais bien dans ces sagas. Donc écoutez, ce serait je pense le livre doudou qui me fait revenir chez moi à chaque fois, je pense. Et voilà, cette vidéo tag est désormais terminée. Encore une fois, n'hésitez pas à reprendre les questions que j'ai pu traduire pour vous. J'espère que ce tag vous plaira. Et je suis très très contente de l'avoir fait encore une fois. J'espère donc que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez pu découvrir des livres. Même si là je vous les présente pas parce que vraiment on est sur un tag. Le but c'est de s'amuser. Le but ici c'est vraiment de répondre aux questions. J'ai pas spécialement envie de passer 1000 plombes à vous présenter les livres. Mais comme toujours, si jamais vous avez besoin du résumé ou de mon avis plus précis d'un livre, vous me demandez en commentaire, évidemment j'y répondrai, il n'y a aucun souci là-dessus. Bon, cette fois j'arrête vraiment de blablater, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie encore une fois du fond du cœur de l'avoir regardée jusqu'au bout. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et je vous dis à la prochaine. Et pensez à aimer, commenter ou à vous abonner à la chaîne si jamais mon contenu vous plaît.